Côte d'Ivoire, c'est pour apporter quoi? Vous venez sauver la Côte d'Ivoire ou vous venez placer un ami à la tête de la Côte d'Ivoire? Si c'est pour sauver la Côte d'Ivoire, vous êtes les bienvenus. Si c'est pour venir placer un ami à la tête de la Côte d'Ivoire, vous trouverez une jeunesse debout qui va s'opposer à vous. C'est ça qui est la vérité. Depuis hier, après la réunion de l'UEMOA à Bamako, à la tête de la BCAO, désormais, il y a un gouverneur burkinabé. Voyez-vous, vous voulez nous donner un président burkinabé, un gouverneur burkinabé. Vous voulez nous donner un président burkinabé, vous voulez nous donner un gouverneur burkinabé. Vous voulez nous donner un président burkinabé, un gouverneur burkinabé. C'est du jamais vu. Et Alassane Ouattara, qui veut être président de Côte d'Ivoire, est dans cette salle avec Guillaume Soro, et on enlève le gouverneur de la Côte d'Ivoire et on met un gouverneur burkinabé. Voilà ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Humilier notre pays à toutes les réunions, piétiner notre pays à toutes les réunions et venir s'asseoir au Golf Hotel. Ou espérer venir s'asseoir un jour dans ce palais précieux qui est le palais de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Si vous n'êtes pas d'accord, faites beaucoup de bruit pour dire la dame. Quant à Sarkozy, qui lorsqu'il a été élu, disait, nous allons désormais laisser les Africains régler leurs problèmes entre les Africains et que cela n'intéresse plus la France. Vous voyez, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un hiatus, il y a un fossé. C'est la France qui fait aujourd'hui le tour de tous les pays africains pour demander à tout le monde de repousser Gbagbo Laurent, de lâcher Gbagbo Laurent. C'est la France qui va à l'ONU, qui manipule tous les pays à l'ONU et qui demande que toutes les résolutions les plus mauvaises soient votées contre Laurent Gbagbo. C'est la France qui arme l'ONU en Côte d'Ivoire. C'est la France qui organise les rebelles en Côte d'Ivoire. Et nous, on regarde. Et nous, on les regarde. Et nous, on est silencieux, on les regarde. Et ils disent maintenant qu'ils vont organiser une armée étrangère pour venir en Côte d'Ivoire avec les hélicoptères, aller au domicile de Gbagbo Laurent, l'enlever comme un poulet enlevé par un épervier pour l'amener. Et chaque jour, sur les télévisions, chaque jour, dans leurs journaux, ils distillent les mêmes messages. Et nous, on est là, on les regarde. Chers amis, je voudrais que chacun de vous sache, mais comme nous sommes là pour les militaires de Côte d'Ivoire, je voudrais aussi que notre armée sache que moi, Bleu Goudé et mes amis, on a maintenant dépassé l'étape de qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Ça est derrière nous. On n'est plus à un stade de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Nous sommes à un stade de défendre la souveraineté de notre pays. C'est là que nous sommes maintenant. Nous savons que on veut nous donner un président importé. Comme on importe des habits, comme on importe des aliments, on veut nous donner un président importé qui est au Golf Hotel, qu'on promène dans les hélicoptères et qu'un jour on espère installer dans notre palais. Ils sont à la recherche d'une antenne. Je vous dis ça. Après la mort du Faux-Poigny, après la mort de Mobutu, après la mort de Yadema, après la mort de Bongo, la France-Afrique est en voie de disparition. Et ils veulent réorganiser ce système qui leur donne l'occasion d'avoir la même mise sur nos richesses. Et là, maintenant en Côte d'Ivoire, ils cherchent. Parce que au Togo, ils ont mis Yadema fils. Au Gabon, ils ont mis Bongo fils. En RDC, ils ont mis Kabila fils. Et ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et je vous dis qu'au Sénégal, ils s'apprêtent à mettre Wade fils. Et en Côte d'Ivoire, ils regardent, ils vont mettre le fils de qui?
Au moment où il cherchait, le fils de Koudou s'est assis. Et le fils de Koudou s'est assis et il a été mis là par le peuple. Et la France n'est pas contente. Depuis 2000, on nous mène cette guerre. Et depuis 2000, nous sommes dans la rue. Parce que pour nous, Gbagbo était notre Patrice Lumumba. Parce que pour nous, Gbagbo était notre Thomas Sankara. Parce que pour nous, Gbagbo était notre Kwame Nkrumah. Et tel qu'ils ont humilié Kwame Nkrumah, tel qu'ils ont fait assassiner Patrice Lumumba, tel qu'ils ont fait tuer Thomas Sankara par Blaise Compaoré, c'est comme ça qu'ils veulent faire tuer Gbagbo Laurent. Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez l'accepter? L'Afrique est fatiguée des martyrs. Et pendant combien de temps allons-nous assister à l'assassinat de nos leaders? Pendant combien de temps allons-nous donner l'occasion à ces gens-là de montrer que nous sommes bêtes et nous opposer les uns aux autres? Pendant combien de temps vont-ils exploiter nos richesses pendant qu'on les regarde? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps vont-ils continuer de choisir des présidents à notre place? Pendant combien de temps vont-ils considérer nos présidents comme des sous-préfets locaux, un genre de prolongement de l'administration française? Cela est derrière nous. Et cela a peut-être réussi au Burkina, cela a peut-être réussi au Togo, cela a peut-être réussi au Gabon, mais cela va échouer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi nous sommes ici. Et nous sommes ici pour faire corps et âme avec notre armée. Mon général, à travers vous, les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont assis là, ce soir, d'autres qui sont à Gagnoua, qui sont à Dembokro, qui sont à Dabou, qui sont à San Pedro, qui sont à Bonois, qui sont partout, ceux-là, ils voudraient vous dire qu'ils sont là, ils sont à votre disposition. Ils sont à votre disposition. Toi qui veux ta liberté, toi qui veux ton indépendance, toi qui veux ton autodétermination, sache que tu as un désert à traverser. Ou bien tu prends l'argent et ils vont te piétiner tout le temps. Ils vont piétiner tes enfants, ils vont piétiner tes petits-enfants. Ou bien tu acceptes de refuser l'argent et tu auras ta dignité pour toujours. Et tes enfants auront leur dignité pour toujours. Et je voudrais leur dire que nous voulons notre dignité. Nous voulons notre liberté. Et qu'en Côte d'Ivoire ici, là, nous sommes prêts à manger feuilles de manioc. Nous sommes prêts à manger notre banane. Nous sommes prêts à manger nos ignames. Nous sommes prêts à manger notre pléba. Nous sommes prêts parce que nous allons refuser de tendre la main. C'est pourquoi je voudrais demander aux monétaristes de la Côte d'Ivoire, aux économistes de la Côte d'Ivoire, qu'il est temps, il est grand temps que la Côte d'Ivoire, ce grand pays, ait sa monnaie à elle-même. Attention, la gloire de Dieu est descendue. L'onction divine est descendue. On applaudit pour le général, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous en paix. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne tombera pas.